Hello les Vikings de la classe moyenne. Alors, bah voilà, oui, le président Donald Trump est redevenu président. Je crois que c'est le 47e, je crois, d'après ce qu'ils disent. Alors bon, évidemment, faut pas crier victoire trop vite, hein, bien sûr. Hein, il y a des gens qui vont être aussi un peu lésés dans l'histoire, mais enfin, par rapport à Kamala Harris. Vu l'urgence qu'il y avait dans le monde, on était quand même proche d'un conflit mondial armé. Donc voilà. Alors en fait voilà, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, ils ont une vision interne de la politique, pour le peu qu'on s'y intéresse évidemment. Alors voilà, bon, après moi je suis pas non plus quelqu'un qui s'intéresse vraiment grandement à ça, mais j'aime bien savoir un petit peu quelles sauces vont être mangées, parce que il faut pas croire, hein, la politique américaine, elle aura un impact forcément sur l'économie française et puis la politique française, hein, de toute façon. Donc voilà. Alors évidemment, il y a des gens qui disent Donald Trump, voilà, il est ce qu'il est. Évidemment, hein, quand on vote pour Harris ou pour lui, c'est comme si on choisissait entre la fièvre et le choléra. Tout le monde le sait très bien. C'est pas non plus un enfant de cœur, bien sûr. Voilà. Maintenant, il fallait voir par rapport à l'urgence qu'il y avait dans le monde entier. Le monde unipolaire américain, qui est devenu multipolaire, russe et américain, est en train de se transformer, comme je disais l'autre fois, en un monde multipolaire. Donc le deep state de la classe parasite du haut, qui est basé aux États-Unis, essaie par tous les moyens de freiner tout ça, hein. C'est le nouvel ordre mondial. Donc le fait d'avoir que Trump soit passé, ça a quand même un énorme impact, parce que bon, malgré tout, il fait quand même un petit peu partie de tout ça, mais il est un peu en opposition avec le nouvel ordre mondial. Donc voilà, il est anti-LGBT, il est anti tout, quoi, hein. Toutes les choses qui voulaient nous faire arriver, toutes les doctrines, voilà. Donc alors après évidemment, hein, tous ces gens, ils ont le droit de vivre, hein, bien sûr, hein. C'est pas parce que il y a des gens qui ont d'autres tendances qu'ils n'ont pas le droit d'exister, bien entendu. Mais le problème, c'est que ce sont des gens qui ont quand même qui ont quand même des tendances un peu dérivantes. Et pour la stabilité du monde et la stabilité rien que de chez eux, de leur pays, c'est pas très bon. Donc voilà. Alors comme je disais, bon, bah, y a des gens qui vont faire une politique interne, et ils ont parfaitement raison, hein. Quand on vote, c'est comme nous quand on vote ici. On va voter pour soi, on va dire bon bah voilà, moi je vais voter pour lui parce que il me représente plus, ou il a un programme qui est peut-être un peu plus proche de ce que je pense, ou de ce que je suis, ou de ce que je veux. Et évidemment, c'est jamais parfait, hein. Il y a toujours quelque chose qui... Dans tout ça, il y a toujours, il y a toujours quelque chose qui est... C'est pas 100% clean, comme on disait, hein. Il y a toujours dans le yang et dans le yin, il y a toujours un peu de blanc et un peu de noir. Là, un petit peu l'inverse. Alors, vous avez des gens qui vont voter en politique interne, parce que eux, ils veulent que ça s'arrange à leur pays, voilà. Mais le problème, c'est que vu l'urgence du monde, vu que le monde est au bord du conflit, alors vous avez le conflit en Ukraine et en Russie, bien sûr, hein, évidemment, et vous avez aussi le conflit israélo-palestinien. Alors évidemment, faut pas non plus rêver à 100%, ils vont pas tout arrêter déjà du jour au lendemain, déjà faut que ça certains petit tapis, mais enfin, il peut déjà freiner le processus, voilà. Alors évidemment, il fait aussi partie un petit peu du deep state quand même, malgré tout, on n'est pas dupe, on le sait très bien. Mais comme je disais l'autre fois, c'est quand vous êtes dans un système, de toute façon, même nous, si on est anti-système, on peut pas être entièrement anti-système. Bon, lui, à la rigueur, il est indépendant parce que c'est un entrepreneur milliardaire qui est un peu indépendant de tout ça, ce qui lui permet d'ailleurs de s'en détacher. Et les autres, ils sont un peu plus dépendants de tout ça, donc forcément, ils sont obligés, en quelque sorte, de rester un peu là-dedans. Mais... voilà, on n'est pas dupe, on sait qu'il est quand même dans le système, et puis que de toute façon c'est comme nous, si on voulait quitter le système, on a forcément une carte de crédit pour faire partie du système, on est quand même obligé, puis bon, après on a même nos téléphones. Donc quelque part, qu'on le veuille ou non, on fait partie du système quand même. Le système, il n'est pas non plus mauvais à 100%, hein, faut pas exagérer, mais c'est pareil, c'est parce que ça dépend de la tendance. Comme je disais une fois, il y a l'élite normale et il y a l'élite parasite. Voilà. Alors évidemment, ça dépend où on se passe et comment on pense. Alors dans l'histoire, évidemment, il y en a qui vont être lésés, mais vous noterez quand même qu'il y a même les hispaniques par là-bas, même l'Argentine, hein. L'Argentine, c'est quand même des hispaniques, hein. La plupart, c'est des Espagnols, quoi.
Ils ont quand même voté pour lui, donc c'est qu'il n'est pas si néfaste que ça. Donc, logiquement, il est anti-nouvel ordre mondial. Et puis, Kamala Harris, elle a été plutôt là-dedans. Donc, il y a du bon et du mauvais dans les deux programmes. Je ne dis pas que Kamala Harris, elle est mauvaise pour tout. Mais, Kamala Harris. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des gens qui sont là-dedans, forcément, évidemment, qui vont défendre leur position. Voilà, le LGBT, le wokisme et compagnie. Le problème, c'est que voilà, ce sont des tendances déséquilibrantes pour l'équilibre du monde. Le problème, il est là. Voilà, donc après, voilà, donc il y a des gens, ils ont voté pour Trump, c'est pas pour lui ou son programme spécialement, des fois c'est pour juste mettre un terme aux dérives. Voilà, vous avez beaucoup d'enfants qui disparaissent, beaucoup de choses qui sont... Voilà, aux États-Unis surtout, hein, il y a beaucoup de... Comment ils appellent ça ? La pédophilie, tout ça. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent s'attaquer à ça. C'est pour ça que Trump, moi je dis que c'est bien qu'il soit passé. Et puis nouvel ordre mondial, c'est quelqu'un qui est anti-guerre. De toute façon, il a toujours été anti-guerre. Quelque part, c'est un peu un Viking. Hein. C'est un peu un Viking. Hein. Voilà. Donc je dis pas qu'il y a une doctrine qui est mieux que d'autres, mais enfin, il y a quand même des gens. Les gens qui étaient dans le LGBTisme, wokisme et tout ça de la deep set là-bas, la plupart c'est des milliardaires. La plupart, c'est des gens milliardaires. Hein. Le côté Harris, c'est plutôt des milliardaires, tandis que Trump, contrairement à ce qu'on croit, c'est plus pour des gens de la classe moyenne, des travailleurs, voilà. Donc lui, il est anti-guerre, alors que les autres, ils étaient pour la guerre. Donc c'est pour ça. Alors évidemment, il y en a, ils vont pas comprendre. Ils vont se dire, ouais, mais comment ça se fait que, voilà... Trump il est ceci, Trump il est cela. Alors c'est pareil les gens, il ne faut pas tout mélanger. À une époque on nous avait servi que c'était un gros dictateur un peu comme Poutine. C'est le nazisme et compagnie. Ce n'est pas vrai. Déjà pour commencer, le nazisme c'est le national-socialisme déjà pour commencer. Et déjà pour être nazi il faut être allemand. La plupart de ces gens-là ne sont pas allemands, donc ce n'est pas du tout la même chose. Vu de la position du monde, les nazis ça serait plutôt l'autre côté. Voilà. C'est juste quelqu'un qui veut maîtriser ses frontières, comme on devrait faire d'ailleurs ici, parce que, d'accord, vous faites venir du monde à tout va pour différentes raisons, et ces gens-là ont le droit de vivre, il n'y a aucun problème. Maintenant, au bout d'un moment, c'est comme j'expliquais l'autre fois, si votre bain, vous faites dépasser le bain, le bain il commence à déborder, vous virez l'eau à la petite cuillère, ou vous êtes obligé d'ouvrir le bouchon du milieu pour que l'eau recoule, sinon ça déborde. Au bout d'un moment, on ne peut pas accueillir tout le monde non plus chez nous. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Voilà, c'est tout. Donc c'est pour restaurer un équilibre. En aucun cas, c'est parce qu'on est anti telle communauté ou quoi ou qu'est-ce. Maintenant, oui, moi je suis désolé. Au bout d'un moment, faut maîtriser ses frontières. Sinon, ton appartement c'est plus chez toi, c'est un hall de gare. Et puis voilà. La plupart de ces gens-là, ils sont contents que les gens viennent ici. Déjà, les gens qui ne maîtrisent pas leurs frontières, déjà c'est les gens qui sont du côté du capital. Donc en général, c'est les gens assez aisés. Voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que au bout d'un moment, tous ces gens-là qui sont toujours en train de faire l'apologie de tout ça, écoutez, je suis désolé, vous prenez votre appartement, vous laissez vos portes ouvertes, vous laissez entrer n'importe qui ou à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, ou même quand vous dormez, n'importe qui peut vous étouffer, vous assassiner, faire ce que vous voulez. C'est ce que je veux dire, voilà, si on fait un parallèle avec un pays, vous laissez entrer n'importe qui chez vous, vous n'êtes plus chez vous. Voilà. Tous les gens, voilà, ils rentrent, ils viennent, voilà, après, je sais bien, aujourd'hui, ils ont voulu uniformiser tout, mais quelque part, ça crée des problèmes. Ça crée de la surpopulation qui part d'un pays pour aller dans un autre, et puis on récupère tous les problèmes. Et puis ça donne des gens des fois qui ne veulent pas spécialement s'adapter, parce que ici il y a quand même une doctrine des fois un peu différente que d'autres pays. Alors c'est pareil, hein, c'est pas quand il y a des gens qui viennent dans le pays, c'est pas spécifique à une communauté ou une autre, hein, c'est dans tous les pays. Hein, il y a même des Caucasiens qui viennent ici, mais qui sont pas comme nous. Hein, c'est la même chose. Hein. Il y a des pays, ils ont pas la même pensée qu'on peut avoir en France. Hein. Faut pas tout mélanger. Hein, c'est pas une histoire je fais pas une histoire par rapport à ça, mais enfin il y a quand même des doctrines qui posent un peu plus de problème. Voilà. Parce que c'est des valeurs un peu inversées à celles qu'on peut avoir ici. Voilà. Et puis déjà ici que chez nous, le monde on l'a encore vu avec le vote avec Trump et puis avec Harris, c'est que les gens sont vachement divisés. Donc voilà. Hein. Alors si déjà dans notre propre pays on est divisé,
Hein, c'est comme si vous étiez les Parisiens pour le Paris Saint-Germain et puis les gens du Sud pour l'OM. Hein. Bon, bah voilà, mais on est quand même dans le même pays. Maintenant, il y a quand même deux doctrines différentes. C'est juste pour faire un parallèle. Donc voilà, alors les gens, faut pas tout mélanger. C'est pas parce qu'on est des ultra racistes ou quoi que ce soit que je disais qu'il fallait voter pour Trump ou quoi. Non, c'est parce qu'il y avait une urgence. Au lieu de faire une politique intérieure autour du pays, et puis bon, évidemment, il faut en faire aussi. Mais je veux dire, voilà, en ce moment, on était en danger. Le monde entier était en danger. Il y a une déstabilisation totale. On était pas loin de frôler un conflit, même s'ils sont pas fous. Je pense qu'ils vont pas le lancer, mais enfin, on sait jamais. Donc je pense que voilà, sur ce coup-là, au lieu de penser comme le yin-yang en équilibre, au lieu de penser que en interne, intérioriser la politique intérieure du pays, je pense qu'il fallait extérioriser et voter pour tout le monde. Voilà. Donc cette fois, le vote, voilà. Moi, je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir voté en extérieur que celui qui sont passés pour la stabilité du monde. Maintenant, c'est pas non plus la Vierge Marie. On sait bien qu'il va pas faire tout bien non plus, bien entendu. D'ailleurs, il n'est pas spécialement de notre côté en France. Mais l'urgence pour le moment, c'était de stabiliser la paix mondiale. Enfin, c'est ce que je pense. Voilà. Allez, ciao, à plus tard.